L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Karl Méhus. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Karl, vous revenez ce matin sur la situation politique à gauche à une semaine des élections municipales pour dénoncer ce que vous appelez la gauche la plus hypocrite du monde. Vous faites référence à quoi? On pourrait aussi l'appeler la gauche Tartuffe. Couvrez ces insoumis que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables plan C. Reprenant la pièce de Molière, on devine les coupables plan C quand on entend les socialistes cette semaine expliquer qu'ils ont rompu avec Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis. Mardi soir, le Parti socialiste a décidé qu'en raison des dérapages multiples de Jean-Luc Mélenchon, il n'y aurait pas d'accord national entre les socialistes et les Insoumis au second tour des élections municipales. Dénonçant, je cite, les caricatures complotistes et les propos antisémites intolérables, le Bureau national du PS, son instance dirigeante, annonce donc il n'y a pas eu d'accord national entre le Parti socialiste et la France insoumise pour les élections municipales. Il ne saurait y en avoir au second tour compte tenu de l'inquiétante dérive de la direction de ce mouvement. Il n'en fallait pas plus pour que les observateurs expliquent que cette décision historique ferait date dans l'histoire de la gauche. En résumé, il y a eu la rupture du programme commun, il y a désormais la rupture des accords communs. C'était malheureusement allé un peu vite en besogne. Oui, un sondage Odoxa publié par Le Figaro, Karl, montre que les Français, dans une grande majorité, sont hostiles à ces accords d'alliance, 76% d'entre eux. Qu'est-ce qui vous fait douter de la position du PS? Oui, vous avez raison Dimitri, et d'ailleurs dans ce sondage, ce chiffre monte à 84% chez les sympathisants socialistes. Écoutez, avec les socialistes, il faut toujours faire très attention aux mots et aux tournures de phrases utilisées. Ils parlent d'accord national, cela laisse toute leur place à des accords locaux, ville par ville. Première entaille dans le joli tableau qui est présenté. La deuxième entaille, ce sont ces villes dans lesquelles les candidats socialistes se retrouvent côte à côte avec des insoumis, sans le moindre problème et dès le premier tour. Le journal L'Opinion avait relevé une soixantaine de cas. Hier, les Républicains assurent en avoir compté 112. 112 communes dans lesquelles, sans aucune difficulté, des socialistes, des écologistes et des communistes font liste commune avec les insoumis. À Angoulême, Brive, Agen, Dieppe, Limoges, Briançon, Perpignan et en région parisienne, Mantes-la-Jolie, Corbeil-Essonnes, Meudon, Suresnes, Saint-Denis. C'est pas rien tout de même. Et ça ne compte pas les endroits où il y a des insoumis cachés. Parce qu'en plus, il y a des insoumis cachés. Oui, Dimitri. Alors disons, si vous préférez, des anciens insoumis qui n'en ont plus l'étiquette, mais ils ont quand même gardé la couleur. Prenez Daniel Simonet. Avec son mouvement L'Après, elle a rallié dès le premier tour Emmanuel Grégoire et obtenu des places sur sa liste. C'est la même qui, aux législatives de 2022, avait reçu le soutien de l'anglais Jeremy Corbyn. Vous savez, l'ancien patron du parti travailliste exclu de son groupe parlementaire pour laxisme face à l'antisémitisme dans son parti. À l'époque, Mme Simonet faisait part de son émotion et de sa fierté face à un tel soutien. Alors oui, elle a été exclue de la France insoumise, mais c'était davantage pour avoir critiqué le fonctionnement de la direction que pour dénoncer ses dérives. Quand vous avez des anciens insoumis canal habituels, vous n'avez pas besoin de vous allier au second tour avec des insoumis canal historiques. Et finalement, les entorses à la règle finissent par être nombreuses. Les observateurs auraient dû se méfier parce que c'est pas la première fois que les socialistes nous font le coup. Oui, que voulez-vous dire là? Souvenez-vous de la campagne des Européennes. Le PS est allié à Raphaël Glucksmann et se prend des attaques très violentes de la part des Insoumis. Les tensions sont telles qu'on se dit que la rupture va être durable. Et d'ailleurs, c'est une des raisons de la dissolution. Emmanuel Macron fait le pari que la gauche sera divisée. Et il n'a pas fallu 48 heures pour qu'elle signe le nouveau Front populaire. Oubliez les attaques, vive les postes. Il y avait la droite la plus bête du monde, celle incapable de s'entendre. Il y a désormais la gauche la plus hypocrite du monde, celle capable de s'entendre, même quand elle dit ne pas s'entendre. Comme disait Michel Audiard, finalement, si l'hypocrisie se mesurait, la gauche française servirait de maître étalon. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup, Karl Méhus.